Bienvenue à tous. Je m'appelle Patrick Dugois, je suis executive coach HEC, expert en coaching d'organisation. Entreprise quand l'effondrement du sens menace. Pourquoi l'effondrement du sens est-il à ce point une menace pour les entreprises aujourd'hui? Dans cette vidéo, je réponds à cette question vitale et je vous dirai aussi comment répondre à cette menace, la prévenir et l'éviter. Rendez-vous dans un instant pour en savoir plus. La chaîne entièrement consacrée au coaching d'organisation, aux transformations que connaissent les entreprises et à comment les accompagner. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir et une émotion particulière de débuter aujourd'hui cette chaîne. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ces vidéos que pour moi à les enregistrer. Pour débuter notre premier rendez-vous, je vous propose une devinette. Qu'y a-t-il de commun entre la disparition des dinosaures, il y a plusieurs millions d'années, la défaite et la débâcle de la France en 1940, un incendie de forêt dans un massif rocheux du Montana en 1949 et la situation que connaissent beaucoup des entreprises aujourd'hui? Je vais vous donner la réponse qui vous permettra à la fois de comprendre pourquoi l'effondrement du sens est un risque permanent pour les entreprises, comment le sens structure une entreprise, et pour finir, comment se prémunir contre cette menace. Ce qui est commun à tous ces événements tient à une réponse qui nous est fournie par un chercheur américain, Carl Weick. Pour reprendre sa terminologie, il s'agit, dans les 4 cas, d'événements cosmogoniques. Qu'est-ce qu'un événement cosmogonique? C'est un événement soudain et d'une ampleur telle que lorsqu'il intervient, tous les acteurs perdent leurs repères, ne parviennent plus à interpréter, à donner un sens à la situation et sont menacés de disparition. On sait aujourd'hui qu'une météorite, en frappant la Terre, est à l'origine de la disparition des dinosaures, des animaux pourtant très robustes. Le changement climatique instantané créé par cet événement est venu à bout de l'incroyable force de ces animaux gigantesques et de leur résistance. De la même manière, la France de 1940 est une France victorieuse, abritée derrière une ligne Maginot infranchissable, sûre d'elle-même, de sa force, de son État, de son armée. Pourtant, un événement imprévu, le Blitzkrieg, la guerre éclair, menée par l'Allemagne hitlérienne, va bouleverser en quelques jours la situation. Les Allemands ne cherchent pas à enfoncer la ligne Maginot, ils la contournent par la Belgique. Et soudain, un État organisé qui paraît préparé à faire face à toute éventualité se défait en quelques heures, quelques jours. Les acteurs perdent leurs repères, leur capacité à donner un sens à la situation et du coup à y faire face. Ils sont totalement déboussolés, c'est la débâcle. Le choc cosmogonique dans votre entreprise. Qu'est-ce que c'est? Toutes les entreprises, y compris la vôtre, connaissent aujourd'hui des chocs cosmogoniques. Des chocs parfois très puissants, comme par exemple le scandale des mesures de pollution truquées pour Volkswagen. Des chocs parfois plus diffus, comme la désaffection des consommateurs pour le modèle des hypermarchés qui place aujourd'hui le groupe Auchan devant de très graves difficultés financières et d'énormes pertes. Il peut s'agir d'un choc interne, d'une crise relationnelle, il peut s'agir d'un phénomène technologique comme l'ubérisation, il peut encore s'agir de chocs jugés plus positifs comme une grande fusion-acquisition que l'on pense par exemple à Lafarge et Holcim. On pourrait facilement multiplier les exemples de chocs cosmogoniques que connaissent les entreprises. L'économie moderne place ainsi toutes les entreprises et les communautés humaines qui les constituent devant de multiples chocs qui tous menacent de dégénérer en effondrement du sens, en désorientation, en incapacité à interpréter le réel correctement pour traiter efficacement les situations. Carl Weick, l'inventeur du sense-making, porte un regard très particulier et très original sur les organisations, les entreprises. Pour lui, ce qui fait la solidité de ces entreprises,
au-delà de la capitalisation boursière, des locaux, du personnel, des clients, c'est le sens commun élaboré ensemble. Carlbeck a travaillé sur deux aspects contradictoires des organisations. Leur fiabilité, qu'est-ce qui rend une entreprise fiable? Et il s'est notamment beaucoup intéressé aux centrales nucléaires. À l'inverse, il s'est intéressé à des catastrophes, notamment la catastrophe de Mangulch, localité située dans le Montana, où 15 pompiers sur 18, parachutés dans des montagnes très peu accessibles pour circonscrire un incendie, vont périr en quelques minutes parce que confrontés à un événement imprévu. Une immense boule de feu, alors même qu'ils pensaient avoir affaire à un feu habituel et facilement maîtrisable. Dans cette situation, les pompiers se sont trouvés désorientés et incapables d'interpréter ce qui leur arrivait, de donner un sens. Ils ont désobéi à leur chef, ne comprenant pas les consignes qui leur étaient données, ont paniqué, ils sont morts. Comme pour la France de 1940, cette incapacité à comprendre ce qui se passe dans un environnement soudainement impacté par un fait nouveau va provoquer un effondrement du sens, des rôles et conduire à la catastrophe. Ainsi, non seulement dans une entreprise, le sens est-il essentiel à l'engagement des salariés, par exemple, mais il est constitutif de la réalité même et de la solidité de l'entreprise. Son effondrement signifie la mort de l'entreprise. Cela explique qu'au fond, une entreprise puisse être fragile, et quelle que soit sa taille, que l'on pense à Kodak, ou sa réussite d'aujourd'hui, la construction collective du sens est toujours menacée, toujours à alimenter, à reconstruire. Pour cette raison, Carlbeck propose des actions qui relèvent d'une véritable mindfulness collective, d'une vigilance aux signes discrets qui annoncent les catastrophes. En effet, lorsque l'on parle du sens en entreprise, c'est à la vision et aux valeurs que l'on pense le plus souvent. L'exercice d'élaboration d'une vision partagée est évidemment nécessaire et permet à tous les salariés de se coordonner, de tirer dans la même direction. Mais ici, ce n'est pas ce dont il s'agit. Avec le sense-making, il s'agit du travail permanent d'interprétation du sens que font tous les acteurs dans toutes les situations. Et cette interprétation est sans arrêt remaniée, négociée, ajustée entre les acteurs. Pour cette raison, la fabrication quotidienne et dans toutes les situations d'un sens commun nécessite une attention permanente des responsables porteurs de sens, pour reprendre la belle expression de Vincent Lénart. Une attention constante à la manière dont les salariés interprètent chaque situation. Est-ce que les évolutions sont négatives ou positives pour les affaires? Comment est l'ambiance? Les changements de dirigeants, quelles conséquences? Un changement d'organisation. L'économie moderne est faite de multiples changements, de transformations permanentes, autant dire de multiples chocs cosmogoniques qui viennent impacter, contester, bouleverser les situations et donnent lieu à un intense travail de réinterprétation par les acteurs. En période de transformation, ce travail est encore plus nécessaire et vital, chaque transformation constituant en réalité un choc cosmogonique en soi. Elles doivent être accompagnées dans le cadre d'ateliers, de séminaires, de conférences interactives qui permettent au collectif d'ajuster sa vision en permanence, de négocier les interprétations, ça va mal, très mal, moins mal, ça va bien, d'être vigilant aux multiples signes qui lui permettent de faire face à une réalité non seulement changeante, mais parfois désarçonnante, dérangeante. C'est la seule manière de comprendre ensemble les situations pour accélérer les transformations, tout en préservant la fiabilité de l'entreprise. Pour conclure, au fond, votre entreprise est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Elle est constamment frappée par des chocs cosmogoniques. Et du coup, l'effondrement du sens n'est jamais très loin. Il est donc vital d'être accompagné. Je suis Patrick Dugois, exécutif coach HEC, expert en coaching d'organisation. Merci d'avoir suivi cette première vidéo et à bientôt pour une nouvelle thématique.